Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous partage les produits que j'emporte avec moi pour partir en vacances, puisque je pars bientôt pour 3 semaines. Je ne quitte pas la France, je pars en voiture. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des idées, des astuces, que ce soit en termes de vêtements, quel type de vêtements j'emporte avec moi et quel type de cosmétiques également. Donc les filles, je commence tout de suite puisqu'il y a énormément de produits que je souhaite vous partager. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque moi je pars en vacances, je prends toujours un tote bag comme ceci avec moi, donc j'en prends pas qu'un seul, j'en prends plusieurs puisque là je pars 3 semaines. Mais vraiment les tote bags c'est très pratique, notamment si vous avez des vêtements sales et que vous ne disposiez pas d'une machine à laver sur place, et bien vous pouvez mettre vos vêtements sales dans le tote bag ou encore le mettre dans votre sac à main. Si vous faites des achats pendant les vacances, ça évite de prendre des sacs plastiques et c'est très bien. Ensuite, ce que je prends également, ce sont des petits pochons comme ceci. Ce que j'aime faire dans ma valise, c'est de tout compartimenter et je mets de ces pochons, notamment pour mettre mes sous-vêtements, pour mettre mes ceintures, mes médicaments, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre des petits pochons comme ça, c'est très pratique. Également, je prends une serviette de bain pour que je puisse me baigner, notamment s'il fait beau. Ça, c'est pas négligeable. Mon maillot de bain, donc celui-ci, c'est un maillot de bain une pièce. Mais je vais également prendre un 2 pièces. Je prends également, donc ça c'est normal, des gants de toilette. Là j'ai acheté récemment des cotons lavables. C'est un kit de coton lavable avec le filet pour pouvoir les protéger lorsque je les mets dans la machine à laver. Alors il faut savoir que je les ai achetés récemment sur un site qui s'appelle Coupoi. En fait, c'est une jeune femme qui est vraiment dans l'éthique de consommation durable et qui fait ses produits, tous ses produits cousu main. Donc ça se décline sous différentes catégories, c'est de l'hygiène, de la décoration. J'ai également craqué pour des housses de coussins. Voilà, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien du site en barre d'informations. J'ai beaucoup aimé son site, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. On va passer maintenant aux vêtements que j'emporte avec moi les filles, et je commence par cette robe super mignonne que j'ai achetée chez Zara. Elle est évasée avec un col V. Je l'ai payée 17,95 €. Elle est en taille M et bon, elle est évasée, mais je vais pouvoir mettre une petite ceinture pour pouvoir cintrer un petit peu plus au niveau de la taille. J'ai pas le souvenir d'avoir ce genre de pièce orange dans mon dressing. Vraiment, c'est une pièce que j'ai trouvée sublime. Ensuite, j'ai pris ce t-shirt chez Zara, toujours. Je l'ai payé 4,95 € en taille M. Je trouve qu'il est très mignon, en couleur vert comme ça. Moi je vous suggère vraiment de prendre des t-shirts lorsqu'on part en vacances. C'est vraiment la pièce par excellence qu'on peut porter avec n'importe quoi. Une jupe, un short. En parlant de short, j'ai celui-ci que je trouve très mignon, que j'adore, que j'ai acheté l'année dernière. Donc je vais pas pouvoir vous mettre le lien puisqu'il n'existe plus. Mais vous en avez plusieurs, enfin j'en ai trouvé des très beaux chez H&M, notamment des shorts taille haute. D'ailleurs je vous en ai présenté un dans mon lookbook précédent. Si vous l'avez pas vu, je vous renvoie à la vidéo. Ensuite j'ai également cette combi short. Alors la combi short, c'est vraiment, celle-ci elle vient de chez Naf Naf, donc je l'ai achetée il y a quelques années déjà. Mais vraiment la combi short, c'est la pièce que je prends tout le temps, puisque à défaut de pas avoir d'inspiration, voilà, on se prend pas la tête à trouver un haut, un bas. La combi short c'est chic et en plus voilà, c'est très pratique pour les vacances. Je prends également une veste, donc prenez une veste ou une veste en jean par exemple, ou alors un gilet pour les soirs d'été où il fait un petit peu plus frais. Mais voilà, moi j'adore cette veste en lin que j'ai achetée chez Promode. Je l'avais payée 40 €. J'ai littéralement craqué sur la couleur. Je l'ai présentée d'ailleurs sur mon lookbook. Et j'ai pris également ce pantalon en lin que j'adore aussi. Celui-là il vient de chez H&M et je l'ai payé je crois une vingtaine d'euros. Il y est sur le site, je l'ai vu récemment. Je l'ai acheté l'année dernière, mais je pense que ça fait partie de la collection basique de chez H&M.
donc il est pour ainsi dire tout le temps. J'ai pris également un jean, je vais en prendre peut-être un ou deux comme ça, un bleu comme ça et un en blanc. Donc les jeans c'est voilà, c'est la pièce qui se porte vraiment toute saison confondue. Donc vraiment je vous suggère d'en prendre avec vous, surtout que ça va avec tout, hein. En parlant de veste en jean, voilà, je prends également ma veste en jean pour les soirs d'été ou au cas où s'il fait un petit peu plus frais, je serai parée. Je continue avec les accessoires et je prends avec moi pour les vacances ma paire de lunettes Ray-Ban que j'adore, modèle Aviator. Voilà, je pense toujours à Tom Cruise dans Top Gun. Bien évidemment, je ne ressemble pas à Tom Cruise, encore heureux parce que sinon, je sais pas, voilà. Mais bon, voilà, donc je prends également une paire de claquettes pour la plage qui viennent, celles-ci elles viennent de Havaianas. Je prends également cette paire de sandales que j'ai trouvée chez Camailleux, que je vous ai présenté dans mon lookbook et que je trouve très jolies. Elles sont pas en cuir mais elles sont très jolies néanmoins. Je prends cette paire de sandales compensées que je vous ai présentée dans ma vidéo haul mode. Si vous ne l'avez pas vue, je mettrai le lien de la vidéo. Et cette paire de sandales plates que j'ai trouvée récemment chez Eram et que je trouve très, très jolie et très simple. Je pourrais vraiment les porter avec toutes mes tenues. C'est ce que je recherchais. Je prends aussi une paire de baskets. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille parce que peu importe où est-ce que vous allez, prenez une paire de baskets parce que s'il pleut, on serait bien embêté. Voilà. Ensuite, au niveau des sacs, je vais emporter ce sac que j'ai trouvé chez Parfois avec des motifs croco que j'adore. Donc voilà, je vais prendre ce sac avec moi. Je vais prendre également ce sac que je vous ai présenté aussi dans le lookbook et qui m'a été offert par ma maman, donc je vais le prendre sans hésiter. Je vais prendre aussi ce sac que j'ai trouvé chez H&M, ce sac en paille. Et voilà, franchement, il sent vraiment les vacances ce sac aussi, donc j'aurais tort de ne pas le prendre. Voilà pour les accessoires. Ah oui, il y a aussi le chapeau en paille que j'ai pas pris avec moi, j'ai dû le laisser aussi dans une autre pièce. Mais du coup, je vais prendre également le chapeau en paille. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans mon haul mode. Que vous verrez si vous allez le voir. Et alors je passe maintenant aux cosmétiques les filles et je commence par le maquillage. Je prends cette trousse qui est très girly, n'est-ce pas, que j'ai acheté chez Primark il y a quelques années. Honnêtement, je suis pas fan des motifs licorne, mais elle est très pratique, donc je l'utilise pour transporter mon maquillage. J'ai tout posé ici pour pas oublier de vous énumérer des produits. Je commence déjà par les produits teint. Donc je prends ma CC crème de chez It Cosmetics en teinte médium tan. Je l'aime beaucoup parce que SPF 50 et honnêtement il est assez couvrant et très modulable. Je prends mon concealer de chez Maybelline, le Fit Me. C'est une teinte ivoire mais du coup c'est un petit peu clair pour moi. Vu que je l'ai acheté, je l'utilise quand même. Le The Professional pour les pores dilatés. Moi j'ai pas de problème de pores dilatés, mais quand je fais un maquillage assez travaillé, j'aime bien l'avoir un petit peu pour lisser le teint. Je prends en termes de highlight le Opal de chez Becca, la teinte Opal que j'aime énormément. Mon bronzer Hoola de chez Benefit. Ma Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry qui me sert pour fixer la zone T et mon anti-cerne. Je prends mon blush de chez Sephora en teinte Charme numéro 27 de la gamme Colorful que j'aime beaucoup. C'est un corail qui est très pigmenté. Je prends un deuxième blush qui vient de chez Tarte. Celui-ci c'est la teinte Exposed et c'est un rose pâle. Pour fixer mon maquillage, je prends le Bear With Me de chez NYX qui est très bien. Et attendez, l'indispensable c'est quand même la pince à épiler que je peux pas oublier parce que sinon ça risque d'être compliqué. Je prends mon Beauty Blender également pour estomper mon anti-cerne principalement. Au niveau des pinceaux, je vous montre pas mes pinceaux les filles parce que voilà c'est pas très intéressant. J'ai juste pris mon petit pinceau pour estomper mon bronzer de chez By Terry qui est très pratique, il est portatif. Alors pour le maquillage des yeux les filles, j'ai déjà à vous présenter ces ombres en stick en fait. Voilà, si vous n'avez pas de place,
Je vous recommande, si vraiment vous ne disposez pas trop de place dans votre valise et que vous voulez quand même prendre plusieurs couleurs de fard à paupières, prenez les fards à paupières crème en stick comme ça, c'est très pratique et il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Donc j'ai pris ces trois là, c'est les long lasting de chez Kiko. Ils sont vraiment bien rapportés, qualité-prix, ils sont au top. Et moi j'ai pris la couleur numéro 6 qui est un marron doré, la couleur numéro 45 qui est un corail et le 54 qui est un doré. Et j'ai également pris en supplément ma ombre Black Star de chez By Terry que j'aime beaucoup en teinte Bronze Moon numéro 4. Voilà, franchement c'est très pratique pour le voyage ces sticks là, donc je les prends systématiquement avec moi. Ensuite je prends également ma palette de chez Zoeva qui n'est pas petite mais qui n'est pas énorme non plus et je l'adore parce que c'est que des couleurs nude. D'ailleurs c'est la Nude Spectrum et voilà, donc je sais que je vais l'utiliser donc je la prends avec moi. Je prends pour les yeux mon eyeliner parce que j'aime un trait d'eyeliner, surtout pour sortir le soir. Donc je prends également mon mascara Hypnose de chez Lancôme que j'aime énormément. Je prends mon Goof Proof Brow de chez Benefit, donc c'est mon crayon à sourcils. D'un côté il y a la brosse et de l'autre il y a le crayon. Au niveau des yeux, écoutez, là j'ai pris dans une trousse comme ça plusieurs crayons pour les yeux, pour les lèvres et j'ai mis le petit taille-crayon au cas où. Donc là pour les yeux c'est terminé. Je prends les produits à lèvres. Donc au niveau des produits à lèvres il n'y a pas grand chose. Bon, j'ai pris quand même trois rouges à lèvres, un gloss et donc là c'est un baume à lèvres. Donc au niveau du gloss c'est le Lanolips en teinte Desert Glow, je l'adore celui-ci, c'est un rose un petit peu pailleté. J'ai pris le rouge à lèvres de chez Sephora, ça c'est un rouge à lèvres rouge. J'ai pris le 325 de chez Dior et c'est un beige. Et celui-ci c'est celui de chez Marc Jacobs, c'est un rose, un très beau rose. Numéro 216 et la teinte c'est Kiss Kiss Bang Bang. Voilà, au fait voilà, j'ai pas précisé pour les yeux, j'ai pris également mon primer Potion, notamment pour les ombres à paupières crème. C'est quand même mieux si vous voulez pas que ça file dans les plis. Voilà, mettez une petite base. Alors maintenant on passe aux soins pour le visage et j'utilise toujours pour ça ma petite trousse. Je crois que elle vient de chez Yves Rocher, je suis plus très sûre parce que ça fait un bon moment que je l'ai déjà. Donc je prends dans un premier temps, j'emporte avec moi mon nettoyant pour le visage qui vient de chez Missha. C'est un produit coréen, j'utilise principalement des produits coréens. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une routine soin du jour, soin du soir, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je prends également ma crème nettoyante exfoliante de chez Melvita. Pour les démaquillants, je prends mon démaquillant huile qui vient du site YesStyle et c'est la Pharma Act qui est très bien et qui démaquille très bien. Je prends aussi mon démaquillant de chez Lancôme biphasé et comme c'est un format voyage, je le prends également avec moi. Mon eau micellaire de chez Bioderma en format voyage. Un tonnerre qui est à base d'aloe vera et ça je l'achète sur le site de Look Fantastic, je l'aime beaucoup ce tonnerre. Mon essence de chez Missha que j'achète également sur YesStyle. J'utilise comme crème du jour celle de Mison à base de bave d'escargot. Honnêtement je l'aime beaucoup parce que elle hydrate. En tout cas moi elle m'hydrate la peau parce que bon j'ai la peau mixte. Mais pour une peau sèche, je pense que ça serait pas suffisant. Mais voilà, elle est très rafraîchissante cette crème et je l'aime énormément. Pour ma crème du soir, c'est celle de La Neige et c'est la Water Sleeping Mask qui est superbe. Franchement, moi qui ai la peau grasse, une fois que je l'applique, j'ai vraiment la peau douce. C'est pas collant, c'est pas gras, c'est vraiment, elle est parfaite cette crème, je l'adore. Pour le dessous des yeux, je prends ma solution caféine de chez The Ordinary qui est vraiment exceptionnelle, je l'aime beaucoup, avec une protection UV. Et la crème pour les yeux de chez Mison à base de bave d'escargot qui a une fonction un petit peu réparatrice que j'aime énormément. Et pour finir, avec les soins du visage, je prends ma crème protection UV SPF 50. Cette marque, c'est la marque Causerex. Je l'achète principalement sur Look Fantastic parce qu'elle y est aussi sur YesStyle. Mais je trouve qu'il y a moins de choix que sur le site de Look Fantastic. Donc vraiment, elle est très bien, je vous la recommande. Alors je continue maintenant avec cette trousse. Je mets
toujours mes soins pour les cheveux, pour le corps, mes parfums. Donc je vous montre déjà dans un premier temps mon lait pour le corps que j'aime énormément, de la marque Dermabe. Ça vient du site YesStyle et c'est coréen. J'aime beaucoup, ça hydrate sans laisser de fini gras. Pour le gel intime, je vous recommande le gel intime pH doux, nettoie en douceur. Il respecte vraiment la flore intime. Si je dois vous recommander un gel intime, c'est bien celui-ci. Il vient des laboratoires Gravier et moi je l'achète sur Santé Discount. C'est en 500 ml, donc bien évidemment j'emporte pas tout ça avec moi en voyage. Je vais le mettre dans une fiole, en fait je vais le transverser dans une fiole format voyage et ça suffira parce qu'il en faut très peu et vraiment je l'adore ce gel nettoyant. Je poursuis avec le gel douche Monoï de chez Yves Rocher. Franchement, je pense que j'ai plus du tout à le présenter parce que je pense qu'il est assez connu ce gel douche. Moi, je sais que je l'achetais systématiquement quand j'étais plus jeune et que je partais en vacances. Je l'achetais systématiquement et dernièrement je suis allée chez Yves Rocher et j'ai eu un brin de nostalgie, alors je l'ai acheté, j'ai même acheté 2 flacons comme ça et je pense que je vais prendre les 2 flacons pour 3 semaines, je pense que ça suffira. Au niveau des shampoings, j'ai décidé de prendre le Kérastase Bain de Force Architecte. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien, surtout qu'en ce moment j'ai les cheveux un petit peu indisciplinés. Il donne vraiment des cheveux très doux et en plus j'ai pris le masque également qui est génial. Donc le masque Force Architecte, je l'utilise depuis pas très longtemps mais honnêtement je vois déjà que mes cheveux sont beaucoup plus doux. Bon là ils sont, ça fait déjà 3 jours donc je pense que je vais devoir les laver d'ici demain. Mais honnêtement voilà, je trouve que j'arrive mieux à les coiffer, ils sont moins, voilà, ils sont moins durs à brocher aussi parce que moi je broche énormément mes cheveux. J'adore cette gamme de chez Kérastase. Je vous le recommande si vraiment vous avez les cheveux abîmés, cassants également et fourchus. Vraiment, c'est une gamme qui est au top. Toujours pour les cheveux, je prends mon élixir 10 en 1. Alors c'est vraiment un produit que j'utilise depuis des années et celui-là il nourrit, il protège des rayons UV pardon, et moi je l'applique vraiment après sur cheveux mouillés, après le shampoing et tout ça et je le laisse sécher, il est sans rinçage. Et vraiment il nourrit le cheveu, il aide à démêler plus facilement les cheveux. Bon voilà, il est vraiment très très bien cet élixir. Voilà, je l'utilise depuis des années et j'arrive pas à m'en séparer, je l'adore. Alors au niveau des crèmes pour les pieds, je prends celle-ci de chez Neutrogena parce que ça m'arrive d'avoir un petit peu le talon assez sec. Donc j'utilise cette crème de Neutrogena et vraiment elle est très très bien. Donc c'est la crème pieds très secs et abîmés, aide à réparer les pieds secs et abîmés dès le premier jour. Franchement je vous la recommande, elle est très très bien, hydratation 24 heures. Pour les déodorants, moi j'utilise la Pierre d'Alain, c'est de la Pierre d'Alain 100% potassium que je m'achète sur Cdiscount et en complément j'utilise Dove Beauty Finish. Bon voilà, en fait la Pierre d'Alain ça suffit pas, ça masque un petit peu les odeurs mais ça suffit pas, donc je prends en plus Dove de Beauty Finish. Franchement il est correct, il est bien. Franchement j'ai du mal à trouver des déodorants qui fonctionnent bien parce que moi je suis quelqu'un qui bouge énormément et vraiment voilà, j'ai besoin de quelque chose qui m'aide à pas trop transpirer parce que transpirer c'est normal mais voilà, pas de transpirer de manière trop excessive quoi. Voilà, donc je l'aime beaucoup parce qu'il est assez efficace. Maintenant je doute que la compo soit bonne mais bon, que voulez-vous, pour le moment j'ai pas trouvé mieux donc j'utilise ce déodorant. Ensuite pour finir, je prends mes 2 parfums que j'aime d'amour. Vraiment ça c'est mon parfum, un de mes parfums préférés. En fait c'est une eau de toilette et c'est Narciso Rodriguez qui fait ça, le For Her. Et en fait le Narciso Rodriguez c'est avec des tonalités, en général ils utilisent beaucoup de tonalités de musc. Et vraiment celui-ci c'est mon préféré, il sent super bon. Et ça c'est le nouveau Narciso qui m'a été offert par mon cher et tendre que j'aime énormément. Et celui-ci je pense qu'il a été conçu pour l'été parce qu'il sent vraiment voilà, il sent le soleil, il est chaud mais en même temps il est, voilà, je sais pas, il est solaire ce parfum, voilà, et donc du coup je vais le ramener avec moi parce que
Je pense que la bouteille va se finir très rapidement les filles. Mais voilà, je l'aime énormément. Je vous conseille d'aller le tester chez Sephora. Narciso, ils ont toujours cette tonalité, on les reconnaît. En même temps, ces deux-là, ils sont très différents. Donc je sais pas trop comment. Je suis pas très forte pour décrire les parfums, mais en tout cas, ceux-là, ils sentent super bon. Pour tout ce qui est crème solaire, moi, je les mets en général, tout ce qui est brume, crème solaire et tout ça. Moi je les mets en général dans un tote bag comme ça. Et je mets également une brume, donc je prends toujours une brume d'eau parce que franchement l'été, voilà, je peux pas faire sans. J'ai acheté au moins 2 brumes comme ceci. Celles-ci elles viennent de chez Carrefour. Vraiment moi je vous recommande, ça hydrate, ça rafraîchit lorsqu'il fait chaud. Et également ce gadget, mais c'est pas un gadget les filles parce que franchement ça marche très très bien. Je l'ai acheté sur Amazon, celui-ci il a 3 vitesses et là franchement c'est le top. Dans la voiture je pense que ça va être compliqué par moment, donc voilà. En général je prends un tote bag comme ça avec moi et je garde tout ce qui est crème solaire et tout ça juste derrière moi ou en dessous de mes pieds, et j'ai toujours ma brume, mes crèmes solaires, j'ai ça avec moi, enfin voilà, il me quitte pas et limite des fois même je le mets dans mon sac à main. Voilà, donc j'ai ça. Ensuite la crème solaire, moi j'ai pris la SVR, je connais pas SVR, donc comme j'ai envie de découvrir cette marque, je commence déjà par essayer la brume SPF 50. Apparemment, bon, j'ai vu que les avis étaient assez positifs et moi personnellement je suis plus brume que crème pour le corps en fait. Et j'ai voulu également essayer donc la crème Secure SPF 50, donc fini invisible. Voilà, donc ça c'est une crème pour le visage que j'ai envie de tester, donc je vais la tester. Apparemment elle est résistante à l'eau également. Là c'est pas vraiment une protection solaire, mais j'ai toujours mon huile prodigieuse de Nuxe pour le corps que j'adore, donc de temps en temps je m'en mets un petit peu sur les bras, sur le décolleté. J'aime beaucoup cette huile et donc je la prends également avec moi. En ce qui concerne les vernis, et ben écoutez, moi je transporte tout dans cette petite trousse qui m'a été offerte. Elle vient de chez Sephora, cette trousse. Elle est dans un espèce de plastique, voilà, elle est comment dire, elle peut passer à l'eau et tout ça, on peut la nettoyer. Je mets en général, donc ça c'est mon bain de soin ongles et cuticules de chez Sephora, le bain dissolvant de chez Sephora, qui est très pratique. Ces deux-là sont très pratiques vraiment pour être transportés lors d'un voyage. Ma lime à ongles au cas où, sait-on jamais. Le Speed Setter de la marque Essie, il est très efficace en fait, c'est un accélérateur de séchage. Il n'est pas donné mais il est très efficace. Je prends un vernis nude de chez Kiko que j'aime énormément. J'aime énormément les vernis de chez Kiko. Dites-moi en commentaire si vous les appréciez vous aussi, mais moi je les aime beaucoup. Je prends également le Power Pro en teinte un petit peu prune, voilà, c'est un prune violine que j'adore. Et troisième teinte, je prends un rouge de chez OPI. Celui-ci c'est le Coca-Cola Red. Il est très beau celui-là. Et en dernier, c'est le Top Coat que je prends de chez OPI. Ah non, c'est pas fini. Je prends également mon coupe-ongles. Voilà, on sait jamais. Donc voici pour les vernis. Je prends également, lorsque je pars en voyage, je prends systématiquement mon sèche-cheveux et ma brosse à cheveux pour brushing. Donc voilà, je pars jamais sans mon sèche-cheveux, sans ma brosse, parce que j'ai toujours l'habitude de me lisser les cheveux avec ça, et ça fait très longtemps maintenant que je le fais et j'ai pris l'habitude. Également j'ai pris mon fer à boucler. Si j'ai envie de me boucler les cheveux, ça donne un petit côté wavy. Je l'aime beaucoup ce fer, et c'est la marque Remington Prolux. Je l'ai pas acheté très cher, je pense que je l'avais acheté une vingtaine d'euros, et vraiment voilà, il est très efficace et il est très facile d'utilisation. Et pour finir, donc je prends également dans ce petit pochon, comme je vous dis c'est très pratique, et ben je prends mon petit peigne en bambou que j'utilise pour démêler mes cheveux, et dedans dans ce pochon je mets mes bandeaux, voilà, si j'ai envie de faire une petite coiffure voilà, assez sympa. Je mets mes pinces,
mes élastiques, voilà, etc. Et ça, c'est l'élastique que je vous ai présenté dans ma vidéo haul mode, voilà. Donc si vous l'avez pas vu, ben, je vous mettrai le lien. Et voilà les filles, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sachez que je ne suis pas la plus organisée du monde. Donc à l'inverse, si vous aussi vous avez des astuces ou des idées à me donner, et ben écoutez, je prends. Laissez-les-moi en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, les filles, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Mouah.